quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle l'a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Que pouvait faire le Maroc, l'État et tout ça, ben, il n'a pas le pouvoir. À cette époque-là, la France était une grande puissance militaire. C'était probablement l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque. Peut-être un peu moins que l'Angleterre, parce que la marine, à cause de la question maritime, de la mer. Et là, ils ne pouvaient pas faire autrement. Lorsque les Algériens, en 1954 et même un peu avant, commençaient à militer pour l'indépendance et tout ça, quand la guerre de libération a démarré, donc en novembre 1954, les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider diplomatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où on s'entraîne. Il leur a dit « Ok, mais à une condition, moi je vous aide sur tous les plans, mais à l'indépendance, vous me restituez nos territoires qui ont été pris par la France. » Et les Algériens ont dit « Ok. » L'indépendance arrive. Entre-temps, l'Algérie est devenue pays communiste, derrière il y a Moscou, et les Russes ont dit « C'est tout, nous on est prêts à vous aider. » Le Maroc s'est rallié à la France et aux Américains, c'est un pro-américain, c'est votre ennemi. Et donc du coup, nous sommes en 1962, au moment de l'indépendance. Que fait le Maroc? Son armée rentre en Algérie pour reprendre ses territoires. Et donc il y a eu guerre. Pendant une année, des batailles incroyables. Enfin, c'est Gaza avec Israël. On s'est bombardé. Et puis finalement, la raison a fini par l'emporter. Les médiations internationales ont fait que, bon, allez, on a retracé un peu les choses. Et puis, mais avec toujours cette méfiance, puis cette haine, ils nous avaient promis. Ils nous ont promis qu'à l'indépendance, ils nous restitueraient les terres que la France nous avait volées. Et là, ils nous ont menti. Et le régime algérien est un régime militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le Polisario pour déstabiliser le Maroc. Et puis parce que l'Algérie voulait un système communiste. Et puis elle ne voulait surtout pas que les Algériens disent peut-être que si on faisait comme le Maroc, ce serait mieux. Ils sont plus libres, il y a le tourisme, les choses se passent un peu mieux. Bonjour, nous vous proposons quelques réactions d'intellectuels algériens à l'affaire Sansal. Ces réactions révèlent une certaine division au sein des élites, oscillant entre la critique de la répression et le rejet des idées de Boualem Sansal. Si certains défendent la liberté d'expression tout en condamnant les positions idéologiques de Sansal, d'autres insistent surtout l'importance du débat d'idées pour déconstruire des discours jugés méprisants ou nuisibles. Tous soulignent toutefois l'urgence d'un dialogue libre pour dépasser l'autoritarisme et valoriser la réflexion critique. Le professeur des universités, Ali Ben Saad, critique vivement la manière dont le régime algérien instrumentalise la liberté d'expression et des concepts comme la déchéance de nationalité pour réprimer ses opposants et détourner l'attention des vrais problèmes du pays, tels que la crise économique, l'isolement international et les haragas. Concernant l'affaire Boualem Sansal, Ben Saad estime que son emprisonnement et la focalisation sur son cas relèvent d'une stratégie délibérée du pouvoir pour hystériser le débat public et diviser les contestataires. Il dénonce l'absence de volonté de débattre ou de confronter les idées de Sansal, le régime préférant le diaboliser et faire taire toute discussion critique. Ben Saad met aussi en garde contre les opposants qui, en demandant la répression de figures comme Sansal ou Kamel Daoud, tombent dans le piège tendu par le pouvoir.
En validant ces outils répressifs, ils légitiment leur usage futur contre eux-mêmes. Cette affaire révèle un climat de peur généralisé, où la pensée critique et le débat sont systématiquement interdits. Pour Ben Saad, cette dynamique de division et d'exclusion affaiblit toute capacité de résistance collective face à un régime qui cherche à renforcer son autorité en marginalisant les voix dissidentes. Le chercheur en histoire Hosni Kitouni critique les réactions autour de l'affaire Boualem Sansal et la manière dont le débat est déplacé pour dénoncer l'autoritarisme du pouvoir algérien, particulièrement dans les médias français. Le chercheur, ancien conseiller de Mohamed Boudiaf, souligne que la droite extrême et les milieux sionistes exploitent l'affaire pour attaquer l'Algérie. Bien que l'arrestation de Sansal soit qualifiée d'incompatible avec le statut d'écrivain, Kitouni insiste sur le fait que réduire cette affaire à une question de droit démocratique occulte son aspect essentiel. Les propos de Sansal, remettant en question les frontières de l'Algérie dans un contexte hostile, manquent d'éthique et de devoirs citoyens. Kitouni critique l'universalisme occidental de la liberté d'expression, le qualifiant d'hypocrisie au service des intérêts capitalistes et des lobbies, et compare les restrictions en Algérie à celles pratiquées en France, notamment contre les soutiens à la Palestine. Il appelle les Algériens à défendre la liberté d'opinion tout en condamnant fermement les propos de Sansal sur les frontières, qu'il considère comme une atteinte à la mémoire des martyrs algériens et un sujet géopolitique sensible. La libération de Sansal est vue comme une promesse pour une plus grande liberté d'expression, mais sans valider ses déclarations, jugées insultantes pour ses compatriotes. Le sociologue Lahouari Hadi estime que Boualem Sansal n'aurait pas dû être arrêté parce qu'émettre une opinion, aussi absurde soit-elle, n'est pas un délit dans un état de droit. Il ajoute que Sansal aurait dû être invité à un débat contradictoire, télévisé, où il aurait à exposer à l'opinion publique algérienne ses positions sur la frontière ouest de l'Algérie et sur la guerre à Gaza. Demander sa libération est légitime, estime Hadi, mais elle n'aurait de sens que si la demande concerne aussi tous les détenus qui croupissent dans les prisons depuis des années pour avoir exprimé leurs opinions sur la gestion de l'État. Si le gouvernement libère seul Sansal, cela signifierait qu'il cède aux pressions extérieures et fait fi des revendications des démocrates de son propre pays. Espérons que si Sansal est libéré, tous les détenus politiques arbitrairement arrêtés le seront aussi. Sandra Triki, maître de conférences à l'université d'Annaba, critique l'absence de débat d'idées en Algérie, remplacée par la répression, ce qui donne une importance exagérée à des écrivains comme Kamel Daoud et Boualem Sansal. L'universitaire déplore leur mépris affiché pour le peuple algérien, véhiculant des stéréotypes sans chercher à comprendre les causes des problèmes sociaux et politiques. Elle considère que le rôle des intellectuels devrait être d'éclairer et de proposer des réflexions, et non de critiquer de manière condescendante. Triki appelle à organiser de véritables débats où ces écrivains seraient confrontés à la sphère intellectuelle algérienne, convaincus qu'ils seraient discrédités. Elle conclut en regrettant que le système algérien ne valorise pas la force de son peuple au-delà des richesses naturelles. Akram Belkaïd, le rédacteur en chef du Monde diplomatique, plaide pour la libération immédiate de Boualem Sansal, emprisonné en Algérie. L'auteur affirme qu'aucune opinion, aussi choquante ou transgressive soit-elle, ne devrait mener à l'incarcération, car une opinion n'est pas un délit. Belkaïd critique l'arrestation de Sansal, qualifiant cette mesure de disproportionnée et inutile dans une Algérie qui devrait être sûre de son existence et de son indépendance depuis 1962. Il suggère qu'un débat ouvert
aurait été une réponse bien plus appropriée, permettant à Sansal de s'expliquer et de se confronter à des contradicteurs, lesquels auraient démontré l'absurdité de ses propos. L'auteur reproche également à Sansal et d'autres écrivains opportunistes de profiter d'un climat islamophobe en France pour gagner en visibilité et en récompense, souvent au détriment de l'image de l'Algérie. Belkaïd conclut en insistant sur l'importance de réclamer la libération de Sansal sans pour autant cautionner ses idées ni les soutiens parfois douteux qu'il reçoit. Selon lui, Sansal doit être libre, même s'il est critiquable et s'entoure d'alliés peu recommandables. Dans un communiqué adressé à l'AFP, l'écrivain Yasmina Khadra a exprimé son désaccord avec les positions de Boualem Sansal, affirmant qu'ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Cependant, il a fermement condamné l'arrestation de Sansal, la qualifiant d'insupportable. Khadra a souligné que la place d'un intellectuel est autour d'une table ronde, autour d'un débat d'idées, et non en prison. Le journaliste spécialiste des questions de défense et de sécurité, Akram Kariev, critique l'arrestation de Boualem Sansal, considéré comme un échec à plusieurs niveaux. Pour Sansal lui-même, pour la société, pour l'État et pour l'image internationale de l'Algérie. L'auteur déplore l'absence de débat libre et de mécanismes institutionnels pour gérer de telles situations de manière légale et transparente. Il souligne que Sansal, bien que provocateur et assumant des positions controversées, ne mérite pas l'emprisonnement. L'auteur pointe aussi le manque de liberté académique, de communication médiatique efficace et de débat sur l'histoire et l'avenir de l'Algérie, ce qui affaiblit le pays face aux critiques extérieures. Enfin, il estime que Sansal est une figure insignifiante qui ne mérite pas autant d'attention. La priorité devrait être de réformer les institutions algériennes et de promouvoir la justice et le dialogue plutôt que de réagir de manière autoritaire. Le professeur Areski Iguemat critique la réaction des autorités et de la communauté algérienne face aux idées et positions controversées des écrivains algéro-français, Kamel Daoud et Boualem Sansal. Bien que ces idées soient jugées offensantes et historiquement incorrectes, l'auteur estime que le recours à l'emprisonnement et au lynchage médiatique est une réponse excessive et contre-productive. Il propose plutôt une approche constructive basée sur la déconstruction des idées de ces écrivains par le dialogue en impliquant leurs pairs et des historiens pour démontrer leurs erreurs. Cette méthode permettrait de rétablir la vérité sans tomber dans des mesures extrêmes qui risquent d'aggraver les tensions. L'auteur avertit que l'extrémisme des réponses actuelles pourrait engendrer soit un extrémisme encore plus radical, soit une autocensure chez les intellectuels, freinant ainsi le débat public et la liberté d'expression. Enfin, le journaliste Fares Lounis critique les positions idéologiques et les écrits de Boualem Sansal et Kamel Daoud qu'il associe à une soumission aux idéologies des droites dures françaises, nourries par le racisme et une nostalgie du colonialisme. Il rejette toute justification de leur emprisonnement ou censure, considérant cela comme une honte et une atteinte à la liberté d'expression. Lounis appelle à déconstruire leurs idées par le débat intellectuel plutôt que par des mesures répressives, qu'il juge contre-productives. Il dénonce également les manipulations des mémoires coloniales par des élites algériennes et franco-maghrébines, qui détournent l'attention des luttes pour l'émancipation sociale et politique. Enfin, il souligne l'importance de soutenir inconditionnellement tous les prisonniers d'opinion, au-delà des idéologies et des tabous.